Nouvelle victoire, mais indirecte, pour le leader des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, interdit de candidature. Son candidat Sinisa Karan a été déclaré, dimanche 23 novembre au soir, vainqueur de l'élection présidentielle anticipée de la Republika Srpska, RS, selon les résultats partiels officiels. À l'Irosi-Bosnie-Herzégovine, destitué, le leader serbe Milorad Dodik défie l'État central. Sinisa Karan a remporté 50,89% des voix, contre 47,81% pour son principal rival Branko Blanuša, selon ces résultats publiés par la Commission électorale centrale. Ces résultats sont basés sur le dépouillement de près de 93% des bureaux de vote. Notre candidat Sinisa Karan a remporté l'élection d'aujourd'hui. Cela ne fait aucun doute, avait lancé avant même cette publication Milorad Dodik devant ses partisans rassemblés au siège de sa formation nationaliste à Banja Luka, chef-lieu de la RS, l'entité serbe de Bosnie. Milorad Dodik a dirigé la RS pendant 2 décennies avant d'être démis récemment de ses fonctions par la justice après une grave crise politique. 6 candidats étaient en lice. Sinisa Karan, 63 ans, ancien ministre de l'Intérieur et homme de confiance de Milorad Dodik, faisait figure de favori face à Branko Blanuša, professeur universitaire d'électrotechnique de 56 ans, dont la candidature est soutenue par plusieurs formations d'opposition. Une période de turbulence. La RS est, avec la Fédération croato-musulmane, l'une de 2 entités autonomes qui forment la Bosnie d'après la guerre. Le président y désigne le Premier ministre, promulgue les lois, mais sans une majorité au Parlement, ses pouvoirs sont limités. Le nouveau président de cette entité qui couvre la moitié du territoire de la Bosnie et compte quelque 1,2 million d'électeurs, ne devrait rester au pouvoir qu'1 an, avant des élections générales en octobre 2026. Ce vote est censé mettre fin à une période de turbulence en Bosnie, qui a vu le duel entre Milorad Dodik, proche de Moscou, et le haut représentant international, chargé du respect de l'accord de paix de 1995 pousser le pays dans la plus grave crise politique depuis la fin de la guerre intercommunautaire, 1992 à 1995.